Bonjour, bonjour à vous toutes et à vous tous. Eh bien, je fais une vidéo parce qu'effectivement, de mon passage à Paris, j'ai été voir Kiko. Kiko, que je n'ai pas en Bretagne, donc que je connais peu puisque j'achète peu sur des sites par internet. Je vois pas la couleur, je suis souvent été déçue, donc je fais attention à ça. Donc voilà ce que j'ai pu trouver chez Kiko. Alors, je connaissais déjà, puisque j'étais venue avec vous sur Paris, toutes les ombres à paupières, les rouges à lèvres. Et les rouges à lèvres, il y en a de super, c'est vrai. Ils tiennent bien, ils sont bien. Ils ont un choix énorme et ils sont dans les 4,50 €, c'est vraiment super. Il n'y a pas plus, pas moins de cochonneries que dans les autres. Donc, c'est égalité de ce côté-là. Ils ont une très belle tenue, c'est vrai. Pour les fards à paupières, eh bien, moi je trouve qu'ils ont de la tenue, beaucoup de tenue. Que ce soit les différentes, il y a plusieurs packs, vous en avez des carrés, vous en avez des ronds que vous pouvez mettre justement dans une palette pour offrir ou pour vous. Ils sont bien, ils ne chutent pas, ils sont bien, ce sont de très bons produits. Et c'est vrai que c'est bluffant parce qu'ils sont vraiment très très bien. Leur dernier mascara. Ils ont un mascara qui vient de sortir, je ne me souviens plus du nom, puis peu importe, vous le verrez parce que si vous rentrez dans les boutiques, il est en position vedette. Si vous allez sur internet, vous allez le voir aussi. J'aime beaucoup la brosse, puisqu'on le voit sans produit avec une brosse qui effectivement est bien détachée. Donc je pense qu'il ne doit pas être mal du tout, du tout, du tout. Moi des mascaras, j'en ai assez. J'ai pas voulu en acheter d'autres parce que j'en ai bien assez à finir. Donc, qu'est-ce que j'ai testé? J'ai voulu tester des choses que je n'avais pas. Alors, pour commencer, j'ai pris une brosse. Je vais mettre mes lunettes pour pas... Voilà. Un nail lash, un recourbe-cils, hein, tout bêtement, un nail lash curler, un recourbe-cils de chez Kiko. Alors, il était dans les 5 €, je crois, quelque chose comme ça. Donc, pas très cher. Il y a effectivement un chose en plastique de rechange, comme dans tous les autres, vous me direz, pour pouvoir changer effectivement quand l'un ne fonctionne plus assez. Ce que j'en pense, ni plus ni moins que les autres. Voilà. Moi, je n'ai pas les cils assez longs. Et comme je n'ai pas les cils assez longs, on ne peut pas dire que ça recourbe beaucoup, parce que ça m'attrape plus la paupière. Alors, je fais attention quand même que ça ne me recouvre vraiment des cils. Ils sont trop courts pour que ça puisse faire le moindre effet. Voilà, donc c'est que ce soit Kiko ou celui d'une très grande marque ou celui à 3 €, il ne fait pas plus d'effet sur mes cils à moi. Sinon, il est tout aussi bon que des marques effectivement à 10 ou 15 €. Même à 30 €, parce que 10 ou 15, il n'y en a pas beaucoup. Alors, j'ai acheté ce produit. Alors, c'est une base corrector primer, base de teint sublimante. Il y en a plusieurs. Il y en a une verte pour les peaux qui ont des rougeurs. Il y en a une qui est... attendez, je regarde parce que je ne me souviens plus. C'est ça, ça. Perlée, oui. Alors, elle existe en... si je l'ai en anglais, ça va être difficile à lire. Voilà. Ben, elle existe en orange pour donner en violette et en vert. Donc, pour effectivement corriger, soit vous avez la coupe rose, vous avez un teint qui est plombé, soit vous avez effectivement celle-ci qui est tout simplement, elle sublime le teint, hein, facilite l'application du fond de teint. Voilà, donc je vous montre la chose. Alors, quand j'ai regardé les produits qui sont dedans, alors dans les 5 € aussi, hein, là voilà. Primer. Oui, il y a des petits papiers sur toute la gamme de produits dans toutes les boîtes. Alors, quand j'ai regardé la composition du produit, je n'ai pas eu envie de me le mettre sur le visage. Ingrédients, diméthicone, stéréaryl,
donc une sorte d'alcool, diméthicone, grosse polymère, je déteste, isodocéane et parfum fragrance. Le produit en lui-même, il est complètement transparent, comme un gel, et quand vous le mettez, vous avez l'impression que c'est huileux. L'odeur, à mon avis, il aurait mieux fait de pas en mettre, parce que j'aime pas du tout cette odeur-là. Alors, et oui, ça sublime. C'est vrai que ça sublime ma peau des mains. Eh bien, je vais vous dire franchement, je ne vais pas l'essayer. Je n'ai pas du tout envie de me mettre ça sur le visage. Donc voilà. Donc elle sera en cadeau si quelqu'un est intéressé. On verra. Mais de toute façon, moi non, je ne l'essaye pas. Je ne l'essaye pas, j'ai pas envie de mettre ça. Puis j'ai pris un Face Make-up Fixer. C'est un fixateur de bronzage. Alors, c'est vrai que dans l'idéal, on aimerait tout avoir un petit coup de bombe, d'aérosol, et hop, on a le maquillage qui tient toute la journée. C'est le rêve, non? Ça serait super. Mais voilà. Donc, Kiko, Face Make-up Fixer, fixateur de bronzage, de maquillage. Donc, c'est une petite bombe. Hop. Et quand je vaporise, voilà. Tout de suite, je me suis dit, c'est de l'alcool à 90. C'était ma première réflexion. Je ne mettrai jamais ça sur mon visage. Elle me trouvait désagréable, hein, mais tous les produits, mais j'ai pas dit que les produits Kiko n'étaient pas bons. Hein. J'ai dit qu'il y a certains trucs en anti-âge, il vaut mieux faire attention. Quand on a une peau grasse, oui, je pense que ça doit être bien, parce qu'en même temps, ça doit assécher un peu la peau. Alors, est-ce que c'est bon d'assécher franchement en surface une peau quand elle est grasse? Moi, je dis, en tant qu'esthéticienne, non. Mais en tant qu'effet, oui, ça peut être sympa pour garder un bronzage qui va rester mat et qui ne va pas briller quand on a une peau hyper grasse. Alors, toujours dans les mêmes prix, hein, c'est toujours la même chose. Mais quand j'ai regardé à base d'alcool, et ils le disent au moins, la présence d'alcool cosmétique avec son évaporisation instantanée permet une fixation extrême. Ah bah oui, c'est sûr. Hein. Mais non, moi je ne mettrai pas ça. C'est en anti-âge, ne mettez pas ça. Ça va assécher votre visage et on n'a vraiment pas besoin d'assécher notre visage du tout. Alors, qu'est-ce que j'ai acheté? J'ai acheté une crème Crush Lasting couleur, alors ombre à paupières en crème. Alors, j'ai pris le numéro 10 et tout comme fait, je me suis trompée. C'est quand il y a la présentation dans les boutiques, vous avez la crème, voilà, il y a 2 présentations et 2 fois 2. Et voilà, bah oui, mais je n'ai pas pris le bon. Voilà. Donc j'ai pris un crème Crush 10, moi, qui est un ton comme ça. Alors, je vous fais un swatch. Vous voyez, c'est carrément couleur peau, légèrement plus pêche, on va dire. Voilà. Donc, je pense que ça sera pour un cadeau aussi, parce que des trucs comme ça, j'en ai pas mal. Par contre, oui, je dis que c'est bien. C'est très, très bien. Moi, j'aime beaucoup tout ce qui est ombre à paupières. Je trouve que c'est bien. Alors, 6 mois simplement. Hein. Et ça a une longue tenue. Ça peut aussi servir de base à paupières. Hein. Très facile à estomper, oui, bien sûr. Mais il y en avait un qui était super. Par contre, il y a des tons qui sont super dans ceux-là. Regardez-les si vous avez un Kiko. Vous en avez des très pailletés. Mais ça peut être joli au soleil, hein, juste sur votre paupière mobile. Vous avez vraiment toutes les couleurs et il paraît que ça tient très très bien, vraiment très très bien. Donc ça, regardez et c'est impeccable. En plus, c'est dans les mêmes prix. Hein. Ça doit être dans les 4,25 € ou... Le plus cher, c'était 5,90 €, vous voyez. Donc, non, c'est vraiment des produits pas chers du tout. Alors par contre, oui, j'ai eu des coups de cœur, c'est que je me suis acheté un Intense Color Long Lasting Eyeliner, crayon pour les yeux, longue tenue. Moi, j'ai pris le coloris 03 Intense Color et il y en a, mais de toutes les couleurs et ils sont magnifiques.
Je pense qu'ils étaient à 4,25 €, quelque chose comme ça. Donc c'est vraiment pas très très cher. Moi, le mien, celui que j'ai pris, c'est celui-ci. Je vais vous faire un swatch. C'est un marron, mais un marron qui est très très lumineux. Et qui tient super bien. Parce que moi, j'ai mis en dessous, là, et il a une tenue irréprochable. Alors, il est effectivement avec, comme les plus grandes marques, une petite mousse, qui est exactement la même pour pouvoir justement fondre la couleur. Une fois fondu, c'est très joli ce marron-là. Et vraiment, il y a des couleurs, mais magnifiques, magnifiques, magnifiques. Matita Oshi, moi c'est mon nom, 03. Il est superbe et vous avez des coloris, mais vraiment magnifiques. Alors, ni plus ni moins de bêtises qu'ailleurs, de toute façon, dans le maquillage. Et le prix est formidable. Et il est vendu avec rien du tout. Il est vendu comme ça. Celui-là, il est vendu comme ça. Et j'ai pris aussi un crayon pour les sourcils. Eyebrow Pencil Crayon Sourcils. C'est pareil, hein, dans les mêmes prix. Alors lui est vendu avec un petit taille crayon. Moi, c'est le 02. Elle est légèrement kaki. Et ça, je suis emballée aussi, emballée. Je vais vous montrer la chose. Alors, il y a une petite brosse là derrière, d'un côté pour brosser tout simplement votre sourcil. Et de ce côté-là, il y a effectivement le crayon, qui est tellement fin qu'il vaut mieux effectivement avoir ce style de choses. Et effectivement, on arrive à faire des jolis petits poils. Et le coloris est très joli. Voyez, très très joli. Donc là, moi je vous recommande effectivement ces choses-là. C'est intéressant de pouvoir faire des économies avec ça aussi. Et j'ai acheté ceci. Alors ça c'est dans le rayon rouge à lèvres. Le vernis je les connais et puis ils sont vraiment très très bien. Hein. Ni plus ni moins de cochonnerie que les autres. Et un prix beaucoup plus bas et ils tiennent très très bien. Donc les rouges à lèvres, je vous en avais déjà un petit peu parlé. Et comme je voulais aller prendre un peu un produit dans chaque domaine, je n'ai pas pris le fond de teint. Hein, parce que le fond de teint, ils en ont un qui, paraît-il, est très bien. On sait très bien que leurs anti-cernes sont bien aussi. Mais en fond de teint, j'hésite un petit peu. Moi, j'ai toujours peur. Hein. Un fond de teint, pour moi, ça doit être de très très bonne qualité. Donc, Pencil Lip Gloss. Moi, je suis toujours dans les crayons rouge à lèvres en ce moment. Je trouve que c'est d'un pratique super. Et celui-ci, c'est le 14. J'ai trouvé marrant parce que je trouvais très 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 original comme couleur. Alors il existe dans plein de couleurs. Là celui-ci il est dans les roses, il est dans les dorés, dans les beiges, dans les rouges, mais très très pailleté comme ça. Alors c'est ça qui m'amusait dans la chose. C'est le côté pas, un peu nacré qu'on retrouve difficilement. Voyez. Donc voilà. Et ça c'est pareil, je l'ai payé la même chose, dans les 4,25 €. Donc je me suis pas ruinée. En tout, j'ai dû en avoir pour 45 € ou quelque chose comme ça. Et j'avais quand même pas mal de produits. Et ils offrent en ce moment des petites boîtes roses, Kiko, à reconstituer. C'est-à-dire vous la recevez, elle est plate, mais vous allez la monter vous-même. Et c'est très sympa, c'est un petit cadeau sympathique pour ce mois-ci. Voilà, donc bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo Kiko va vous avoir donné quelques renseignements. Non, je trouve que c'est un maquillage qui est intéressant. Moi j'aime bien acheter en boutique, donc comme vous avez quand même pas mal de boutiques qui se créent partout, je sais que Elève commence aussi à avoir des boutiques, et là aussi c'est bien, parce qu'acheter sur un site internet, bah, on voit pas toujours les couleurs, donc c'est un petit peu embêtant. Recommander, c'est bien, mais acheter pour une première fois, c'est embêtant. Voilà, ne faites pas attention à mes ongles, parce qu'effectivement, c'était du permanent, donc je suis en train de gratter pour enlever, parce que ça ne s'enlève pas avec un dissolvant, mais c'est pas joli du tout. Donc il faut que je trouve quelqu'un qui effectivement me le dépote en quelque sorte, enlève ça, parce que bon,
Abîmer les ongles. Non, je pense que ça ne doit pas abîmer les ongles. Ce qui reste, c'est quand on l'enlève soi-même, comme moi, ce qui n'est pas du tout à faire parce qu'on abîme les ongles, c'est qu'il reste quand même la première partie, c'est-à-dire la base spécifique qu'ils mettent sur l'ongle et on met un petit peu sous une petite lampe qui n'est pas du tout une lampe à UV, hein, elle a une plus basse, ça fait moins mal aux ongles quand même, ça traverse pas pareil, mais effectivement c'est collé encore. Donc c'est vrai qu'il faut que j'aille voir une jeune femme qui va pratiquer ce chose-là pour pouvoir enlever tout ça. Est-ce que je vais en remettre? That is a question. Je ne sais pas du tout. C'est pratique d'avoir les ongles faits et de ne pas avoir à faire ses ongles pendant 15 jours d'affilée. Sauf que j'avais quand même perdu deux ongles, ces deux-là. Je les avais perdus, donc c'est mon vernis là, donc c'était pratiquement le même coloris. Mais je sais pas. En même temps, c'est fou parce que mes ongles, ils avaient plus de solidité avec le produit. Ils ont réussi à pousser quand même, chose que ça fait longtemps que j'ai pas eu des ongles aussi longs. Alors je sais pas. On verra. Et ben écoutez, je vous souhaite une très très bonne journée et je vous embrasse toutes et tous très 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 très